La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la solennité de l'Épiphanie. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 60, les versets 1 jusqu'au verset 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 jusqu'au verset 3a, les versets 5 jusqu'au verset 6. L'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 12. Aujourd'hui, comme annoncé, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie. L'Épiphanie est la fête de la manifestation de Dieu à l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté au peuple élu à travers divers signes, le buisson ardent, le feu, la nuée, la brise légère. En dernier lieu, Dieu s'est manifesté à l'humanité par le biais de son Fils Jésus-Christ fait homme. Dieu se laisse approcher et même toucher par les hommes. Notre Dieu ne se plaît pas à rester derrière les nuages. Il est content d'être avec ses créatures que nous sommes. L'épiphanie est une fête très importante pour les chrétiens qui viennent du monde païen. Elle nous rappelle que le Christ n'est pas venu seulement pour le monde juif, mais aussi pour tous les peuples du monde entier. Pour la tradition juive, il fallait se faire juif pour avoir accès au salut et donc se soumettre à la loi de Moïse. Or, Dieu se révèle à tous les peuples, représentés aujourd'hui par les mages. Avec Jésus, toute l'humanité est entrée dans le temps de la grâce et de la foi. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre que les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. Et pourtant, au moment où il écrit, il fait cette annonce, cette ville est pratiquement rayée de la carte. Le prophète Isaïe invite ses compatriotes à ne pas sombrer dans le défaitisme et le désespoir. Dans les périodes sombres, ce cri du prophète continue de nous interpeller. Quoi qu'il puisse arriver, les croyants ne doivent pas baisser les bras. L'Évangile nous présente le récit de la visite des mages à l'enfant Jésus. Ce récit contient de nombreux éléments pour notre réflexion chrétienne. Au cœur du récit de l'Épiphanie, Saint Matthieu propose deux attitudes que nous retrouvons constamment dans son évangile, le refus et l'accueil. D'une part, le refus des chefs politiques et religieux, ils ont peur, ils s'inquiètent, ils ne bougent pas, ils restent à Jérusalem. Dès le départ des mages, ils cherchent à faire tuer Jésus. D'autre part, l'accueil de ces sages venus d'Orient, moins préparés pourtant à reconnaître le Messie, ce sont eux qui le cherchent, qui se mettent en marche et qui, loin de s'inquiéter, éprouvent une grande joie. Les mages disent, je cite, « Nous avons vu son étoile ». L'étoile symbolise notre foi. Il est intéressant de remarquer que l'étoile ne brille pas partout. À Jérusalem, il disparaît car les gens ne sont pas intéressés. Ils sont plus préoccupés pour autre chose. Seuls les mages voient l'étoile dans le ciel. Le danger de perdre l'étoile, de perdre la foi, est toujours présent. La superficialité, la fatigue, l'indifférence, l'avidité, la suffisance, la vanité mettent continuellement notre foi en danger. Aux autorités politico-religieuses, les mages disent, je cite, « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Fin de citation. Se prosterner. Ce verbe indique l'attitude profonde de ces chercheurs de Dieu. Ils viennent pour adorer. Et moi, et nous autres, est-ce que je me prosterne parfois? Devant qui? Devant quoi? Il nous faut apprendre à rendre hommage, à adorer Dieu seul. Les mages sont venus non par curiosité, mais pour adorer.
Chaque dimanche, comme les mages, nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour rendre hommage à Dieu, pour le remercier, pour écouter sa parole. Après être entrés en contact avec le Seigneur, comme les mages, nous sommes invités à retourner par un autre chemin, c'est-à-dire à penser d'une autre façon. Notre rencontre avec Dieu nous mène toujours à la découverte de nouvelles routes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser et d'agir dans la société. Celui qui rencontre Dieu ne peut pas être le même. Comme les mages, nous sommes invités aujourd'hui à devenir des chercheurs de Dieu, des pèlerins. Nous sommes invités à imiter les mages. Ils ne discutent pas, mais ils se mettent en route. Ils ne restent pas à regarder, mais ils entrent dans la maison où se trouve Jésus. Ils ne se mettent pas au centre, mais ils se prosternent devant Jésus qui est le centre. Ils ne se fixent pas sur leur plan, mais ils se disposent à prendre d'autres chemins, celui tracé par Dieu. Il faut que nous nous mettions debout, c'est-à-dire se lever de notre sédentarité spirituelle et se disposer à nous mettre en marche. Autrement, nous restons immobiles comme les scribes consultés par Hérode, qui savaient bien où devait naître le Messie, mais qui n'ont pas bougé. Il ne suffit pas de savoir où Jésus est né. Comme les scribes, si nous ne le rejoignons pas, si nous ne l'approchons pas. Il faut que nous nous mettions debout et nous mettre en marche. Les mages, eux, réalisent la prophétie de la première lecture. Ils se lèvent pour être revêtus de lumière. Pour trouver Jésus, il faut déterminer un itinéraire différent. Il faut prendre une voie alternative, la sienne, la voie de l'amour humble. Que le Seigneur nous aide. Une fois de plus, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à cliquer sur s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Meilleurs vœux de 2021 à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse.